Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'installation de la dernière ROM Omega pour le Galaxy S3 qui est sortie aujourd'hui, c'est la version 36. Donc je vais vous montrer pas à pas comment je l'installe. Il faut savoir que suite à des problèmes rencontrés sur certains appareils du Galaxy S3, il y a ce qu'on appelle la mort subite qui peut intervenir et qui peut complètement briquer et bloquer votre smartphone. Il semblerait que la dernière ROM officielle sortie, à savoir ELA, ou XXE2LA, corrigerait cette mort subite. On n'en est pas sûr encore. Tous les divers forums spécialisés se renseignent sur la question, mais n'ont pas encore apporté de réponse officielle. Il y a aussi correction de ce qu'on appelait le Exynos même bug, qui consistait avec le processeur à avoir un problème au niveau de la mémoire et donc à bugger aussi le smartphone et donner un accès à des tiers qui pourraient profiter de la mémoire et détériorer votre smartphone. Donc elle serait aussi, celle-ci c'est de source sûre, corrigée par ce dernier firmware. Donc il faut savoir que avant de vous faire la présentation de la démo de l'installation de cette ROM, donc V36 par Omega, qui est disponible sur le forum XDA et qui est faite par Indy, c'est l'un des topics les plus fréquentés du forum XDA. Donc là, j'ai plugué le S3 directement à l'ordinateur, donc il le reconnaît comme une clé USB en fait. Donc vous voyez, GT i9300. J'ouvre l'appareil mobile, donc j'ai au préalable téléchargé donc la ROM qui fait 772 mégaoctets, donc je l'ai téléchargé via torrent parce que c'est le moyen le plus rapide pour y avoir accès. Donc j'ouvre le dossier du téléphone, hop, je vais copier directement donc sur la carte SD cette ROM, donc qui fait un peu plus de 770 mégaoctets, donc vous voyez c'est la ROM Omega V36XXELA. Donc je vous dis au préalable, Indy a choisi de ne pas modifier le bootloader de cette ROM. Il est possible de télécharger le bootloader modifié de la ROM officielle, donc ELA, parce que à ce jour, elle bloquerait et elle rajouterait une icône en haut à gauche lorsqu'on se trouve en mode recovery. Mais bon, pour nous, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pas bloquant pour l'Union Européenne, puisque malgré toutes les installations que vous pourriez faire, même si l'appareil était briqué ou quoi que ce soit, il ne pourrait pas, Samsung, s'opposer à la prise en garantie du smartphone s'il venait à y avoir un pépin logiciel. Donc voilà, le transfert se poursuit de la ROM. Donc là, je suis déjà en ROM officielle, donc en ROM officielle non, en ROM custom V35, faite aussi par Indy, donc qui intègre un mode recovery. La ROM, elle est routée, donc le recovery est intégré, etc. Donc quand je vais réinstaller cette ROM par-dessus, on dit qu'elle est no full wipe, il n'y a pas besoin de tout reformater pour l'installer. Il va juste falloir que je redémarre en mode recovery. Donc si vous n'avez pas ce mode-là d'installer et que vous êtes juste en ROM officiel, il faut donc au préalable installer un recovery pour pouvoir installer ce fichier zip par la suite. Donc hop, le transfert se poursuit sur la carte SD du smartphone, pendant que ma fille fait des siennes. Alors, hop. Donc je laisse le temps, puis je reprendrai une prochaine vidéo pour vous montrer l'installation à proprement parler de cette ROM. A tout de suite. Nous revoici donc après que le fichier zip de la ROM custom ait été transféré sur la carte SD du smartphone. Je l'ai éteint et là je vais redémarrer donc en mode recovery. Donc il faut, comme je vous le disais, si vous êtes en ROM officiel, que vous ayez installé un recovery pour pouvoir installer cette ROM. Et donc pour démarrer en recovery, il faut tout simplement appuyer sur le bouton volume haut, home et démarrer. Et là on démarre en recovery. On tombe sur le menu donc, du recovery en version 5.5.0.4 et on choisit Install Zip from SD Card, Choose Zip from SD Card. Là, on descend et on tombe donc sur la i9300 Omega V36, donc la dernière, celle que j'ai transférée. On lance.
Donc on choisit Yes Install la ROM en question. Ça ouvre tous les packages. Et là donc on va tomber donc sur le mode d'installation de la ROM Omega, donc qui s'appelle Aroma. On entend beaucoup parler sur les forums de l'installation Aroma. Donc voilà, il nous la propose. Faites bien attention, c'est seulement pour le modèle international. Next pour continuer. C'est ma fille qui commente en même temps l'installation. Donc on choisit Omega ROM installation. Moi je choisis une custom installation parce qu'il y a beaucoup de fichiers que je ne veux pas installer. Voilà, vous allez voir tout ce que je supprime. Dropbox, Dual Clock je supprime, Flipboard je ne l'utilise pas, GameHub, Google Plus non plus, Kies non plus, Kies Wi-Fi, Mobile Print, Music Hub, Polaroid Viewer, Samsung App, Samsung Update, Wallpaper Chooser, S-Memo je n'utilise pas, Suggest non plus, Talk non plus, Talkback non plus, iDid Pro, Video Hub non plus, Voice Recorder, Voice Talk, Yahoo encore moins. Un mode pour YouTube pour télécharger les vidéos, non. Flash Player, je l'utilise. Genie Widget, non plus. Hop, Manager, je le laisse. CWM, c'est pour les applis bien particulières. Le Fast Dormancy Toggle, je le laisse. Et le V6 Supercharger, c'est un mode développé par Indie qui permet d'avoir une meilleure gestion du multitâche et de la mémoire du téléphone. Hop, Samsung Phone, les dialogues widgets je n'utilise pas, Samsung hop, Simple S Planner non plus, Chrome je ne l'utilise pas, et le clavier Android je le laisse, et je n'utilise pas la mode caméra 4.2, hop, que je vérifie, Flash Player, hop, ça c'est bon. Vous voyez, c'est un mode assez simple quand même pour installer. Je fais Next, et donc là, c'est vraiment l'installation pure qui va démarrer de la ROM, avec ce que j'ai choisi. Donc il fait lui-même ses wipes, donc il vide le cache, le Dalvik, etc. Mais il ne formate pas votre système à proprement parler et toutes vos applications ou vos photos, vos vidéos que vous auriez laissées dans le smartphone. Donc c'est vraiment une installation sur ce que vous avez déjà, mais avec toutes les modifications de fichiers système et de meilleure gestion qui sont procurées par cette ROM. Donc voilà, qui s'installe. Donc comme je vous le disais, hein, moi j'ai réinstallé le dernier bootloader en date de cette ROM, qui n'est pas intégré avec cette version de la V36. Donc si vous voulez un bootloader modifié pour corriger, alors toujours entre guillemets, le problème de mort subite de S3, moi je préfère prévenir que guérir. Donc je l'ai installé à part avant, donc vous avez tous les tutos sur le net et sur le forum XDA pour y parvenir. Et donc voilà, congratulations, la ROM V36 est bien installée. Et là, ça redémarre le smartphone. Premier démarrage est toujours un petit peu plus long quand une ROM vient d'être installée. Donc le mode recovery est très efficace pour installer tout ce type de ROM. Il n'y a pas plus simple en fait, hein. Il suffit d'installer la zip. Voilà. S'il y a des messages d'erreur, on redémarre et normalement c'est pas bloquant. Ça je le change au démarrage. On n'est pas obligé de la garder cette boot animation là. Hop. Donc il y a 201 mise à niveau d'application, ça concerne 201 applications et fichiers. Donc cette ROM, de manière officielle, corrige donc le bug de mémoire des processeurs Exynos. Donc c'est quand même un sacré plus, parce que voilà, une fois que ce bug avait été détecté, il était vraiment important de corriger la faille pour éviter d'avoir un smartphone bousillé à cause d'une application vérolée ou quelque chose de ce genre. Donc là, avec ça, au moins, ça sera fait. Après, pour les histoires de mort subite, on croise les doigts pour que le bootloader modifié par Samsung corrige ce problème qui, au départ, était matériel, et puis visiblement, un logiciel peut y apporter, ou pourrait y apporter une amélioration, quoi. Donc les optimisations se poursuivent.
On va mettre une musique de fond pendant l'installation, ça ferait un petit peu ambiance. Donc j'aurais pu en mettre moi-même. Ouais. Il y a ma fille qui fait un fond sonore d'ambiance. Voilà. Je vous le disais. Je vous le disais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'encourage en tout cas pendant l'installation. Qui arrive bientôt à son terme là, 192 sur 200, ça va vite défiler là. Initialisation terminée. Donc c'est pas plus compliqué que ça fait peur toujours au début d'installer une ROM hop, une ROM custom parce qu'on a un peu peur toujours de faire des bêtises avec le smartphone, mais là très honnêtement c'est vraiment ultra simple. Voilà pour cette installation donc de la ROM Omega V36. D'autres viendront, elle est tellement actualisée, vous voyez c'est la 36e mouture, il y en a même eu plus que ça de cette ROM par Indy, donc voilà comment faire, il n'y a pas plus simple. A très bientôt tout le monde.